Bonjour et bienvenue au 24e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur l'impact de la confiance pour construire un avenir en commun. Il met en valeur les liens entre praticiens et acteurs académiques pour accélérer les transitions. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Varé, directrice exécutive prospective et recherche de l'ADEME. L'Agence de la transition écologique a pour mission d'accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire, créatrice d'emplois, plus humaine et harmonieuse. Bonjour Anne Varé. Bonjour Armelle. L'ADEME est engagée depuis 30 ans dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation des ressources. Vous vous mettez au service de l'ensemble des acteurs pour accélérer la baisse de notre consommation d'énergie, développer les énergies renouvelables et réduire les gaz à effet de serre. Vous assurez un accompagnement de proximité, mais êtes aussi présent à l'international. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots les principales actions de l'ADEME ? Merci tout d'abord de nous proposer de prendre la parole. Bon, en quelques mots, l'ADEME, Agence de la transition écologique, nous sommes une agence publique de l'État, nous dépendons du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du ministère de la Recherche. Et en tant qu'agence de public de l'État, notre mission, c'est, comme dit, agir pour la transition écologique. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? La transition écologique, vous l'avez évoqué, c'est certes les enjeux climat, mais c'est également les enjeux de ressources. Et on agit de ce point de vue-là avec les citoyens, avec les acteurs économiques et avec les acteurs des territoires. Et effectivement, notre champ d'intervention couvre l'énergie, mais aussi l'alimentation, la mobilité, les bâtiments, la qualité de l'air, avec pour objectif de préserver les ressources, d'être sobre en carbone, de déployer une économie circulaire, somme toute de vivre dans une société plus harmonieuse et dans un climat plus serein. Et pour faire ça, on a différentes modalités d'intervention et notamment nous accompagnons les entreprises et les collectivités dans leurs actions en faveur du climat par un certain nombre de financements, mais également par de la formation, de la sensibilisation, tout ça pour nous dans l'objectif quelque part de déployer la transition écologique tout en contribuant à changer les comportements. L'ADEME, c'est à peu près 1000 personnes. Nous sommes répartis sur tout le territoire français. Et donc, on est au cœur des territoires et on essaye d'être au plus près des problématiques pour pouvoir accompagner cette transition écologique qui devient absolument indispensable aujourd'hui avec l'accélération du changement climatique. Tout à fait. Je retiens donc qu'effectivement, par rapport à ce qui nous concerne, le RAMOP, vous êtes vraiment, comme nous, au cœur des territoires, à travailler tous en commun, que ce soit donc avec les acteurs de proximité, les entreprises, comme vous disiez, et les collectivités, en leur proposant différents sujets, si je peux me permettre, le financement, de la formation et de la sensibilisation. Tout à fait. Et puis, on a aussi, alors un point que je peux un peu préciser en tant que directrice exécutive à la prospective et à la recherche, on a aussi une capacité d'action dans les territoires en mobilisant la recherche et l'innovation. Du coup, on a une partie vraiment très innovation, je dirais presque du déploiement, parce qu'on a la chance d'être un des opérateurs de France 2030. Mais on a aussi une capacité, nous, de financer de la recherche au cœur des territoires. Et on a une stratégie recherche 2021-2027 qui, justement, a pour objectif de rapprocher la science de la société et de pouvoir faciliter le dialogue entre les acteurs des territoires. Et donc là, je rajouterai une composante par rapport aux cibles que j'ai pu vous citer. Au-delà des entreprises et des collectivités, c'est également les associations et les chercheurs et de créer ce dialogue entre ces parties prenantes.
Et donc, on rejoint dans ce cadre-là tout à fait le Rameau. Et on est très heureux aussi que le Rameau puisse être représenté au sein du conseil scientifique de l'ADEME. Voilà, avec votre président qui va y contribuer. C'est un renouvellement du conseil scientifique. Et donc, on espère que ça va permettre de renforcer les synergies, puisqu'on a clairement une cohérence dans nos actions et donc sans doute à rapprocher certains de nos possibilités d'action sur le terrain. Et sans doute dans ce cadre, en 2020 est né le programme Coopter, en partenariat avec le laboratoire Artemis. Et en mars dernier, vous avez diffusé les résultats de ces travaux sur le thème recherche et territoire. Ce sont des travaux, donc vous avez présenté ces travaux lors du grand défi écologique et ils ont suscité beaucoup d'intérêt. Pourriez-vous nous en donner les grandes lignes? Oui, alors là, du coup, je ne vais peut-être pas revenir sur 30 ans, mais sur un peu d'histoire, effectivement. Donc, on a ce programme qui a émergé en 2020. Notre stratégie recherche, vous avez évoqué une stratégie 2021-2027, mais en fait, on l'a conçue avant 2021, notamment aussi avec l'éclairage de la crise Covid. On est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'est le fait que précédemment, l'ADEME accompagnait les recherches, plutôt des recherches soit technologiques, soit en sciences humaines et sociales. L'ADEME a toujours été très tourner et chercher à mobiliser les sciences humaines et sociales, comme je vous le disais, dans le cadre du fait que l'on considère qu'il faut accompagner les changements de comportement, et donc ça fait évidemment appel à ça. Donc on souhaitait renforcer cet aspect voilà, de transversalité, voire voilà, le terme de systémique, de dire il faut vraiment qu'on aille chercher ces projets très transversaux et systémiques parce que c'est eux qui vont vraiment nous aider à accompagner la transition écologique et on veut que ça se passe au plus près des territoires. Il y a une urgence et donc quelque part quand on dit ça, c'est finalement ce qu'on veut faire, c'est aller vers de l'accompagnement vraiment des acteurs des territoires et donc financer plutôt des projets de recherche-action, voire de recherche participative. Et donc, ça nécessite d'être au plus près des territoires. Et puis, dans cette réflexion, il y avait le fait qu'on avait lancé et accompagné un programme de recherche participative et qu'on trouvait que il y avait des résultats intéressants. Et puis, on voyait aussi largement apparaître le fait que au sein des chercheurs, un constat que voilà, il y a un souhait d'engagement de plus en plus fort. La science n'est pas neutre et donc un intérêt fort de prendre en compte dans les avancées des recherches les savoirs vernaculaires et les savoirs d'expérience. Or, ces savoirs vernaculaires et ces savoirs d'expérience, c'est bien en travaillant sur les territoires avec les acteurs des territoires qu'on va pouvoir aller les chercher. Et donc, avec cette réflexion-là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on contribue, nous, l'ADEME, même si on n'est pas très nombreux, mais on est présent, ce que je vous disais, partout en France. Hein, on a des directions régionales un peu partout, et donc on peut contribuer à créer un cadre d'échange et de dialogue entre chercheurs, associations, entreprises et collectivités pour construire des réponses adaptées face au changement climatique. C'était vraiment ça qui a été le fil rouge de notre réflexion. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a le programme Coopter qui existait, qui se formait. Et Coopter, c'est pas un programme de recherche hein, initialement, c'est vraiment un accompagnement de collectivités ou d'entreprises qui veulent aller chercher des nouveaux modèles économiques. Et donc on s'est dit, c'est intéressant, on va accompagner ça, mais il faut qu'on puisse finalement qualifier quand même en quoi ces nouveaux modèles économiques permettent la transformation et la transition écologique. Est-ce qu'effectivement ils contribuent à ça? Et donc on a voulu mettre en place un comité scientifique qui porte un regard réflexif là-dessus. Et de fil en aiguille, toujours dans la réflexion de cette stratégie, on s'est dit, puisqu'on veut créer ce dialogue dans les territoires, puisqu'on veut avoir ce regard réflexif, il faut peut-être qu'on identifie des sujets sur lesquels on va vraiment cibler notre action, parce qu'on ne peut pas le faire sur tout. Déjà, les territoires, et je pourrais y revenir,
l'ensemble des territoires, c'est vaste. Mais en plus de ça, il faut vraiment cibler les sujets. Donc, on s'est interrogé. Et donc, en fait, on a identifié 4 thématiques. Maintenant, on appelle ça des programmes d'action de recherche concertée, sur lesquels on va et on travaille déjà avec les acteurs des territoires pour essayer d'identifier les problématiques qui peuvent être accompagnées avec un regard de la recherche, et puis pour pouvoir les accompagner. Et donc ces thématiques que l'on a inscrites dans notre stratégie, donc il y en a une sur la question des impacts et la pluralité des impacts environnementaux et voire socio-économiques de nos actions, et comment les qualifier et surtout comment accompagner des actions qui permettent de les réduire et aller dans de l'aide à la décision. Il y a également un programme autour des enjeux de gouvernance, puisqu'on voit que souvent autour de la transition écologique, on est confronté à de multiples gouvernances à différentes échelles, et que là, porter un regard réflexif par la recherche et un accompagnement par la recherche-action peut être un moyen de dénouer certaines difficultés. Un autre programme autour pour combiner l'aménagement territorial et la planification territoriale, ça nous paraît indispensable. Et puis enfin, en lien avec le programme Coopter et ce premier regard réflexif qu'on voulait porter sur ce programme, un programme d'action de recherche concertée qu'on a appelé Dynamique sociale et économique territoriale, qui vise là vraiment à appréhender le rôle du territoire dans l'émergence, la viabilité et la pérennité des dynamiques sociales et économiques, avec bien sûr un focus sur comment l'action publique intervient là et comment elle peut aider, mais également pour comprendre les conditions de pérennité de ces dynamiques, voire de leur déploiement. Et puis enfin, ce que je vous disais, évaluer la contribution des dynamiques sociales et économiques, de ces nouvelles dynamiques sociales et économiques, à la transition écologique des territoires ciblés. Merci, effectivement, je vois que vous avez utilisé beaucoup de termes qu'on utilise nous aussi au Rameau. Je comprends bien donc le lien entre les territoires, les acteurs, le monde académique. Merci beaucoup pour ces précisions. Le 15 novembre prochain sera publié le 5e dossier annuel sur les coopérations territoriales de Juris Associations. Il donnera une grande place à la territorialisation des transitions écologiques. L'un des résultats de votre recherche a été de démontrer que quand chercheurs et citoyens unissent leurs forces, la transition écologique se matérialise plus vite et mieux sur les territoires, directement sur le terrain. Comment concrètement pourrions-nous mobiliser la recherche sur ces dynamiques territoriales de transition écologique ? Eh bien, merci. Je crois que justement, là, on rentre dans au-delà de ce que j'ai pu vous dire. Donc, concrètement, comment peut-on faire et comment peut-on mobiliser la recherche? Donc, nous, l'ADEME, on a une approche de ce que j'évoquais, hein, de recherche-action. Et ce que l'on essaye de faire, c'est d'aller chercher les acteurs de la recherche qui seraient prêts à rentrer dans ces démarches de recherche-action et surtout recherche participative, voire de combiner les deux. Donc, sans être rentré dans la théorie de ces différents types de recherche, à nouveau, l'idée, c'est et qu'on met en œuvre, c'est cet échange, créer un échange entre acteurs socio-économiques dans les territoires et les chercheurs intéressés, pour voir dans le quotidien des acteurs quels sont les freins à la transition écologique, comment agir contre le changement climatique et qu'est-ce qui les freine et les sujets qui relèveraient, qui pourraient être éclairés par des apports théoriques des chercheurs. Et donc ça, ce dialogue, il faut le créer. Et il faut le créer dans les territoires au plus près des acteurs, c'est-à-dire que les acteurs, ils vont pas se déplacer, c'est bien à nous de nous déplacer vers eux. Et donc, je pense que tout le monde peut contribuer à ça. C'est vrai qu'à l'ADEME, on a engagé donc ça en partenariat dans différentes régions. Donc, par exemple, on travaille en PACA avec une déclinaison locale du GIEC, hein, qui s'appelle le GREC Sud, et on est en train là, pas plus tard qu'hier, hein, au sein d'une commune, d'avoir fait un atelier pour créer ce dialogue. On travaille également en Grand Est avec l'université de Strasbourg.
ou encore en Hauts-de-France avec l'Université de Lille. En Île-de-France, on a débuté un dialogue avec la ville de Paris qui a aussi ce type d'approche. Et en fait, voilà, je vous ai bien dit les choses. Nous, l'ADEME, nous ne sommes que 1000 personnes. On est peu mobilisés et mobilisables sur la recherche parce qu'on a plein d'autres actions. Mais on est persuadé que c'est comme ça qu'il faut avancer, et en tout cas que c'est vraiment une composante importante parce que au-delà de cet enjeu de transition écologique, il y a aussi un enjeu euh, de renforcer, de reprendre pied, de recréer un dialogue science-société, et que les citoyens voient bien en quoi la recherche peut leur être utile, et que oui, il y a des approches et des cadrages méthodologiques en termes de science et de recherche qui sont utiles à éclairer l'action. Et ça, eh bien, on souhaiterait pouvoir, on l'espère en 2025, faire du partage d'expérience et du retour d'expérience de ce qu'on aura pu créer comme dialogue pour que d'autres acteurs s'en emparent. Et donc, typiquement, ça pourrait être tout à fait intéressant de partager ça avec le rameau pour voir comment on peut, tout à chacun, amplifier cette dynamique dans l'idée d'un essaimage en réalité. Merci beaucoup, Anne Varé. Avec plaisir. Pour approfondir le thème du mois, le 16 octobre prochain, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et le Rameau publieront leur 4e cahier de recherche. Il sera intitulé Territorialisation des transitions, quelle place pour les acteurs académiques, et rendra compte du séminaire de recherche tenu en mars dernier. Nous nous retrouverons en novembre prochain pour le 25e live des Jeudis de l'ODD 17 pour évoquer l'impact de l'innovation au plus près des territoires. D'ici là, n'oubliez pas, les Jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour une information, un portrait et un outil pour agir ensemble face aux défis communs. À très bientôt.